à partir de maintenant, je ne vous vois plus. Voilà. Donc vous allez être assis sur votre tapis, comme la semaine dernière, parce qu'on est cool, on est assis quasiment pendant tout le cours, ou à genoux ou allongé. Et là aujourd'hui, on va commencer avec les deux jambes tendues. Voilà. Donc il faut que vous mettiez de la longueur derrière vos jambes, ok, derrière vos ischios. Okay, donc là où vous avez vos talons, laissez vos talons. Prenez appui sur vos mains, soulevez une fesse pour la mettre plus loin derrière, soulevez l'autre. Voilà, essayez de mettre vraiment de la longueur entre vos talons et vos ischions. Les ischions, c'est les petits os pointus sur lesquels on est assis. Okay, voilà, on redresse la colonne, on redresse le dos, on a une super belle posture. On va engager juste légèrement le bas du ventre, d'accord, juste rentrer le nombril hein, et inspirer dans les poumons. C'est un peu la respiration comme en pilates, comme en qigong aussi, s'il y en a parmi vous qui en ont fait. Respirez dans les poumons. Vous allez prendre une grande inspiration en montant vos bras au-dessus de votre tête. Abaissez vos épaules. Ok, vous vous rappelez de ça la semaine dernière aussi. En maintenant les bras alignés avec le dos, vous vous penchez vers l'avant. Donc là, vous êtes froid, donc bien sûr, vous allez tout de suite sentir l'étirement. Mais penchez-vous en avant et maintenez vos bras le long de vos oreilles. Quand vous avez atteint la limite, n'arrondissez pas votre dos, regardez vers moi et par contre, posez vos mains soit sur vos pieds, soit sur vos chevilles. Voilà, donc si vous avez un souci au niveau de la connexion, mettez-moi un petit message ou si vous mettez un cœur ou un pouce, je sais que tout est OK. Okay. Voilà, ceux qui arrivent et qui n'étaient pas en place au début, mettez-vous avec moi en position assise, les jambes tendues devant. Voilà, prenez à nouveau une grande inspiration dans vos poumons. Et là, vous allez plier vos bras, toujours en me regardant, d'accord? Donc la poitrine en avant, alors pas trop casser la nuque, le menton est légèrement rentré, mais regardez devant, ça évite vraiment d'arrondir le dos. Voilà, puis là on peut bouger un petit peu, à nouveau aller poser ses fesses légèrement plus loin. On se détend, on relaxe. Maintenant une dernière inspiration pour cet exercice. Et quand vous soufflez, vous arrondissez votre dos, vous relâchez la tête en direction des genoux. Je vous laisse faire le sommet de la tête vers les genoux. Voilà, soufflez, respirez très régulièrement, relâchez complètement les pressions, les tensions dans les cuisses, dans le dos. Puis en inspirant, vous montez les bras vers les oreilles, regardez devant, redressez-vous, puis relâchez vos deux bras. Voilà, vous allez mettre vos deux mains à plat derrière vous avec les doigts tournés vers les fesses, penchez-vous en arrière. Tirez les épaules en arrière, sortez la poitrine au maximum et contractez vos fesses et appuyez dans les talons, levez les hanches. On est en planche inversée, gardez le menton dans la poitrine. Voilà, vous pouvez pousser fort le sol avec vos mains. Quelques secondes encore. Voilà, reposez. Ok, comme tout à l'heure, les fesses loin derrière. Attrapez directement vos chevilles ou vos talons. Poitrine en avant, la nuque, la colonne très très longue, étirée. Pliez vos bras, respirez, soufflez. Voilà, très bien. On maintient cette position. Ça fait déjà moins mal qu'à la première fois. J'avoue, depuis la semaine dernière, je ne me suis pas étirée. C'est pas bien. J'espère que vous l'avez fait un petit peu. Voilà, on va se redresser. Nickel. Pliez vos jambes. Mettez vos deux pieds ensemble. Attrapez vos chevilles. Donc là, on va commencer à travailler sur le relâchement des adducteurs et l'ouverture de hanches. Okay, mains sur les chevilles, les coudes à l'intérieur des genoux et on va se pencher en avant. C'est une flexion avant. Voilà, donc là, toujours la poitrine en avant, les épaules en arrière. Menton légèrement rentré. Prenez de l'air, inspirez. Et quand vous soufflez, vous appuyez avec vos bras sur vos genoux. Voilà, le but, c'est de descendre les genoux le plus près possible du sol. Donc pendant que vous contractez légèrement vos fessiers, vous avez l'intérieur des cuisses qui se relâche. Penchez-vous encore vers moi. Respirez. À chaque expiration, vous appuyez à nouveau un peu plus sur vos genoux avec vos coudes. Voilà, relâchez tout, redressez-vous. On va faire le même exercice, mais on va mettre les pieds 10 cm plus loin. Okay. Vous attrapez vos chevilles, vous mettez vos coudes dans vos genoux, inspirez, et en soufflant, appuyez. Voilà, on n'a pas tout à fait la même sensation. C'est pas forcément agréable hein, si on a les hanches un peu raides. Voilà, penchez-vous en avant. On reste penché. On avance les mains sous les pieds, sous les orteils. Et les coudes devant,
les tibias. Ok, avancez la tête, descendez, arrondissez. On maintient la position encore quelques secondes. Et on déroule et on se redresse. Voilà, vous allez garder une jambe tendue, une jambe pliée. Donc la jambe de ce côté, vous la pliez. D'accord, je ne vous dis pas droite-gauche, je vous dis cette jambe de ce côté, vous la pliez. Vous mettez votre pied à l'intérieur du genou. Vous alignez la jambe tendue avec la hanche. Voilà, étirez. Bien aligner la colonne. Et là, allez chercher la cheville ou le talon. Et là, des fois, ça peut être très très difficile. Donc vous pouvez mettre vos mains derrière vous. Presser contre le sol. Voilà. Et en plus, cette position avec les mains derrière, non seulement elle étire aussi bien qu'avec les mains devant, mais en plus, ça vous oblige à garder vos épaules en arrière. Voilà. Mettez un maximum de distance là entre les oreilles et les épaules. Okay. Donc, c'est les épaules qui descendent. Encore. Allez, penchez-vous en avant. Quelle que soit la position de vos mains. Ok, déroulez, tendez vos deux jambes, directement attrapez les chevilles ou les pieds. Ok, là on va vérifier qu'on a les deux pieds parallèles. Ok, poussez un peu les talons en avant. Vous sentez que ça étire plus fort si vous poussez les talons en avant. Pliez les bras. Restez 5 secondes encore à peu près. Et déroulez. Ok, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc c'est la jambe de ce côté-là qui va être pliée. Pied à l'intérieur du genou. Étirez-vous. Lentement, avancez vos mains le plus loin possible. Cherchez vraiment là où vous sentez l'étirement. Option, comme tout à l'heure, main en arrière, épaules tirées en arrière. Voilà, donnez cette impression de monter, d'avancer le sommet de votre crâne. En même temps, vous poussez votre coccyx vers l'arrière. Allez, vous pouvez relever la pointe du pied. On avance les mains si on peut. Déroulez, relâchez, tendez vos jambes, mettez juste vos bras derrière vous et faites bouger vos jambes avec vos cuisses et vos hanches, pointe de pied en ouverture. Ok, nickel. Donc vous allez à nouveau plier cette jambe-là et la jambe de l'autre côté, par contre, vous l'ouvrez. Donc là, vous avez votre pointe de pied juste au centre de votre bassin. Ok, avancez votre pied. Il ne faut pas que votre pied soit complètement collé à votre pubis et avancez-le. Étirez votre colonne. On va monter les deux bras. Inspirez. Vous allez seulement relâcher le côté de la jambe tendue. Et là, n'essayez pas d'aller chercher votre pied, essayez d'arrondir votre colonne. Vous donnez une forme de C. Ok, merci pour vos petits messages, je vois que tout va bien. Impeccable. Donc la main, elle va à l'intérieur de votre pied ou de votre cheville. Vous vous appuyez dessus et vous allez mettre votre bras au-dessus de votre tête, derrière votre oreille. Vous pouvez regarder vers votre plafond, vers le ciel. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dehors. Inspirez. Et en expirant, on va aller chercher un peu plus loin vers le pied. Soufflez, soufflez, soufflez. Voilà, maintenez la fesse au sol. Celle-ci. Voilà, ça va tirer ici. Vous rappelez, l'objectif d'un cours de stretching, c'est pas faire des positions de cirque, hein, c'est sentir l'étirement. Voilà, là vous avez senti l'étirement dans la taille, peut-être à l'intérieur de cuisse, et donc l'objectif est atteint sur l'exercice. Soufflez, redressez. Ok, on relâche, on ramène l'autre pied. Même chose de l'autre côté directement. Un côté qui est un peu plus facile que l'autre. Voilà, on étire. Alors rappelez-vous que votre pied n'est pas collé à votre bassin, d'accord? Inspirez en montant vos bras. Prenez de la hauteur, de la longueur. Pensez à baisser vos épaules et on bascule. La main à l'intérieur de la cheville ou du pied. Et là, bras contre l'oreille. On va pousser les côtes en direction du genou qui est de l'autre côté. Bras derrière l'oreille, regardez là-haut. Voilà, relâchez, détendez.
Ça, c'est des exercices simples que vous pouvez faire tout seul. Je vous conseille hein, le matin, vous pouvez vous lever et vous mettre en position assise, faire juste 3-4 minutes d'étirement. Ça vous met vraiment en forme. Si vous voulez faire une salutation au soleil, c'est génial. Mais juste déjà 2-3 étirements, c'est parfait. Soufflez, redressez et revenez. Voilà. Et si on passe avec les deux jambes, voilà, on ne va pas forcer, d'accord? Mettez juste vos deux mains derrière vous. Comme on a fait tout à l'heure, servez-vous de vos mains pour appuyer dans le sol. Avancez, le dos plat, tout aligné avec la colonne. Si on se met de profil, on se voit comme ça, d'accord? Donc on aligne le sommet de la tête avec le haut du dos et le sacrum. Voilà. En fonction de ce que vous pouvez faire, soit vous restez là avec vos mains derrière vous, soit vous avancez vos deux mains devant vous. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit votre choix d'option, gardez les mains au sol. Parce que si vous êtes là, et ben vous contractez parce que vous voulez vous pencher, puis ça fait mal, donc on se contracte, donc on ne peut pas atteindre notre objectif, d'accord? De se relâcher, de s'étirer. Les mains derrière ou les mains devant. On respire 10 secondes. Voilà, on prend appui sur les mains, si on a les mains devant et on se redresse. Main derrière, vous pouvez refermer, relâcher et comme tout à l'heure, on plie, on relâche, on bouge, on relâche, pardon. Parce qu'après on plie les jambes, c'est pour ça que j'ai dit on plie, on relâche. Jambes pliées, les deux pieds à plat, vous gardez vos deux mains derrière vous, ok? Écartez vos pieds, largeur de vos épaules, pas plus, d'accord? Et laissez tomber vos deux genoux à droite ou à gauche. Revenez, changez de côté. Ok, ça c'est un exercice, je vous le montre en position assise et on le fera en position allongée tout à l'heure. Voilà, on reste pas dans la position, on bouge les hanches. Inspire, expire. Voilà, inspire, expire. Voilà, le dernier on va y rester par contre. Là on va se redresser, attrape le pied et on le tire en arrière. On le tire loin derrière. Des fois, ça peut tirer tout de suite sur le quadriceps. Vous placez vos deux mains derrière vous. Je crois qu'on l'a fait la semaine dernière. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller vous allonger sur le sol. Mais si c'est votre souhait, vous pouvez y aller. C'est pas la peine de se faire mal au dos. C'est surtout de sentir l'étirement ici qui va être important. D'accord? Donc, enfoncez ce genou dans le sol et poussez la hanche vers le plafond en même temps que vous contractez votre fesse. Vous gardez le bas du ventre légèrement engagé, légèrement contracté. Voilà, on est relax sur les bras. Voilà, faut pas mettre la tête en arrière non plus, hein, c'est pas bon pour les cervicales. Contractez plus fort votre fesse, poussez la hanche vers l'avant et le haut. Très bien, on relâche. Vous allez ramener votre jambe là un peu plus vers l'avant et la jambe qui était derrière, vous l'allongez complètement. On est face à face en pose du cygne. Voilà, là on va maintenir les deux mains tout près du tibia et du pied. Juste essayer de se redresser et descendre les hanches. Encore, voilà. Donc votre talon est juste sous la hanche opposée et vous redressez votre dos. Vous ne bougez pas, ok? Moi je me tourne. Voilà, on maintient la hauteur dans le dos, donc on va maintenir l'étirement sur la chaîne antérieure, ok? La main du même côté que la jambe. Jambe droite, main droite. J'attrape l'intérieur du pied. Voilà. Et j'amène mon talon vers ma fesse. Okay. Continuez à laisser glisser un petit peu votre genou vers l'arrière. Je me remets face à vous. Donc là, juste comprendre que vous ne devez pas vous tourner. D'accord? Vous devez rester face à moi. Okay. Allez, on amène le talon vers la fesse. On va prendre une grande inspiration et en soufflant, on va laisser glisser l'autre bras vers l'avant et on va essayer de descendre dans le sol, poser l'avant-bras. Si ça ne va pas, vous restez là-haut, ok? Allez. Donc j'éloigne ma main vers l'avant, je recule mon genou. J'ai un maximum de distance entre le bout de mes doigts et mon genou qui est derrière. Good. Ok, donc là on a une option. J'y pense maintenant quand même. Vous pouvez poser votre fesse complètement avec votre cuisse. Et si surtout vous avez mal au genou, d'accord? Ça met une grosse pression dans le genou. Donc vous pouvez quand même garder cette position.
où votre fesse elle est au sol et l'autre côté, vous amenez le talon vers la fesse, vous poussez la hanche en avant. Ok? Voilà, vous pouvez relâcher, vous vous redressez et vous revenez en position. Okay. On était parti de là, on va refaire la même chose avec les deux jambes qui partent de l'autre côté. On se redresse, on attrape la cheville et on recule la hanche. Il y a eu un crack. Voilà, posez vos mains derrière. Alors en premier, on descend le genou dans le sol, en deux, on contracte la fesse et on soulève. Voilà, rentrez votre ventre. Soulevez légèrement les côtes, voilà, le sternum un peu plus haut, mais en même temps, épaules basses et relax. C'est juste, sentez l'étirement. Il ne faut pas aller jusqu'à la douleur, hein. Ça peut faire mal des fois. Je sais qu'il y en a qui continuent à faire beaucoup d'entraînement de type crossfit, etc. Donc vous avez besoin d'étirer ça si vous faites des squats, des burpees, des fentes. Voilà, c'est super important. Et aussi si vous faites des crunchs, des abdos en crunch. C'est pas ce que je préfère, mais je sais que vous en faites un peu. C'est important d'étirer son psoas. Voilà, on va se redresser. Vous ramenez légèrement plus la jambe devant. Passez au-dessus de votre jambe et tendez l'autre en arrière. Voilà, très très loin derrière. Et comme on a fait tout à l'heure, on maintient le dos droit. Ok, juste laissez descendre les hanches. La main plus près, la main du même côté que la jambe tendue. Vous pliez votre jambe, vous amenez la main dans le pied. Le pied dans la main, ok. Ça m'arrive souvent, ce genre de choses. Talon vers la fesse, contractez votre fesse, poussez la hanche en avant. Prenez une grande inspiration. Et en soufflant, avancez votre main. Voilà, laissez glisser. Posez votre coude si vous y arrivez. Essayez de rester bien face à votre écran. Voilà. Poussez les hanches vers l'avant, vers le bas. Rappelez-vous de l'option en posant la fesse et en ramenant quand même le talon arrière. Voilà. Ça demande un petit peu de contraction fesse-abdos. Relâchez le pied, la main et là on va passer en position à genoux. Non, je me recule plutôt en fait. Donc là on va être à quatre pattes. Okay, donc le quatre pattes c'est facile. Il y a juste besoin d'avoir les poignets juste en dessous des épaules et éviter de relâcher votre dos. D'accord, donc juste maintenir légèrement une petite contraction dans le bas du ventre au niveau du nombril. Ok, vous allez tourner vos doigts vers l'extérieur. Ok, donc la position ça va être comme ça. Ok, et une fois que vous êtes comme ça, essayez de tourner encore plus vos deux mains. Donc les doigts vont regarder les genoux. Est-ce que vous savez, à votre avis, pourquoi je vous fais faire cet exercice? Parce que vous êtes sur votre ordi, sur votre tablette, sur votre téléphone et je pense que vous avez peut-être mal un petit peu là, au pouce, au poignet. Ça peut arriver. Parce que moi ça m'arrive, donc voilà. Vous prenez une grande inspiration, tirez vos épaules en arrière et quand vous soufflez, vous essayez d'aller vous asseoir sur vos talons en gardant vos mains à plat. Et voilà, avant-bras. Ok, si c'est vraiment impossible pour vous, vous revenez en position, vous ramenez vos mains plus près de vos genoux et vous repartez en arrière, assis sur les talons. Voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'écart entre les mains et les genoux pour sentir l'étirement à l'intérieur de l'avant-bras et du poignet. Voilà, relâchez, bougez un petit peu vos mains, vos poignets et là, on va se mettre sur le dos des mains. Position gorille. Ok, voilà. Là, vous ne devez pas vous écraser sur vos mains. Serrez fort vos abdos et mettez de la hauteur là dans votre buste. Ok, il faut que vous soyez suspendu au-dessus de vos mains. Il ne faut pas vous écraser fort dessus. On va juste essayer de bouger un petit peu les doigts. Ok, donc là, sur le dos des mains. On n'a rien à faire. Juste rester dans cette position.
relâchez, asseyez-vous sur vos talons et bougez vos poignets. Mettez vos mains ensemble, faites des petites rotations de poignets. Voilà, est-ce que ça va tout le monde? Nickel. Alors, c'était ça l'exercice qui avait posé problème la semaine dernière à une de vous. Mettez donc maintenant votre pied droit, ou ce pied de ce côté, à côté de l'autre genou. Okay. Et là, maintenant, mettez vos deux mains derrière. Donc, avancez légèrement la fesse contre le talon, comme si vous vouliez faire une bascule de bassin. Voilà, pour mettre en étirement votre quadriceps ici. Vous allez contracter la fesse, là, de ce côté, vous allez soulever la hanche, comme on a fait tout à l'heure en position assise. Menton, poitrine, rentrez votre ventre. Reposez votre fesse, redressez-vous, attrapez votre genou. Vous allez soit mettre vos deux bras autour de votre genou, ok, et vous vous penchez vers l'avant. Donc là, on va être dans l'étirement du tendon d'Achille. Soit vous êtes ici, il faut vraiment que votre pied soit aligné avec l'autre genou. Hein. Vous vous penchez en avant, ça décolle un peu le genou, et du coup, ça met en étirement le tendon. Ouais, vous pouvez mettre vos mains aussi au sol devant vous. Okay. Ce qu'il faut faire, c'est mettre de la pression avec le haut du corps sur la jambe. Là, on peut sentir l'étirement même si on a le talon au sol, en fait. Juste avancer le buste sur la cuisse. Voilà. À vous de chercher, en fait, là où vous sentez le mieux l'étirement. Talon posé, talon levé. Voilà. Maintenant, posez vos deux mains juste là, de chaque côté du pied et du genou. Soulevez les hanches, posez votre pied arrière à plat, parallèle avec l'autre et descendez votre tête vers le premier genou. Si je me remets face à vous, okay. La jambe arrière avec la hanche, elle a tendance à partir vers le haut et l'arrière. Ramenez-la vers l'avant et donc la hanche avant, poussez-la en arrière. On essaie d'établir un équilibre. Je pousse ma hanche en arrière, ça étire fort ici. Plein d'options pour cette position, soit vous avez vos mains au sol et c'est très bien, soit vous mettez vos mains sur votre cheville, sur votre tibia, en bas du tibia ou en haut du tibia, c'est ok. Alors si vous avez vos mains sur votre jambe, bah, votre dos il est plat, parallèle au sol à peu près, hein. Poussez votre hanche en arrière encore plus. Si vous avez les mains au sol et pour vous c'est facile, s'il y en a pour qui c'est facile les étirements, relevez la pointe du pied vers le plafond. Continuez à pousser la hanche en arrière. Voilà. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et on va replier les deux jambes, revenir au sol. Ok. Tout on relâche et on change de jambe. Ok. Donc comme tout à l'heure, dès le départ, on essaye d'être bien aligné, la pointe du pied avec le genou et on met les deux mains derrière. Okay. Alors, on bascule le bassin, le pubis va monter légèrement, va contracter ici, contractez votre fesse, soulevez la hanche. Okay. Toujours le menton à la poitrine. Allez, on met de l'amplitude, on met de la hauteur, on respire. Reposez doucement. Ok, redressez-vous. Alors, soit vos deux bras autour de votre genou, soit vos deux mains en avant. Penchez-vous. Écrasez votre genou avec votre buste. Décollez un peu votre talon du sol. Et comme tout à l'heure, vous cherchez à quel endroit vous allez sentir le plus l'étirement au niveau du tendon d'Achille. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de sentir un étirement. Par exemple, là, le tendon d'Achille, on va peut-être beaucoup le sentir si on fait du step, si on court, d'accord? Donc des fois, vous pouvez ne pas du tout sentir le tendon d'Achille. Tant mieux.
Voilà, on revient, on pose les deux mains. Vous allez soulever vos hanches, mettre vos deux pieds à plat parallèles. Il faut avoir un petit écart entre les deux pieds, hein, largeur de votre bassin. Voilà, donc soit les mains au sol, soit poser les mains ici, soit plus haut. La jambe avant, elle peut être un petit peu fléchie. Hein. J'en connais plein qui sont là aujourd'hui, qui ne peuvent pas tendre les deux jambes. C'est pas grave. D'accord ? Comme je vous disais tout à l'heure, même avec la jambe fléchie, vous sentez l'étirement ici. Juste poussez la hanche vers l'arrière. Voilà, comme si vous montiez un petit peu votre coccyx. Voilà, vous mettez en étirement ici. Ceux qui veulent, ceux qui peuvent, soulever la pointe du pied avant. Relâchez, pliez et revenez au sol. Ok. Vous allez vous mettre en position à plat ventre. Alors, je vais me mettre face à vous. Si on me voit bien, si je me recule un peu. Voilà. Vous êtes à plat ventre, vous mettez vos deux bras en croix sur le sol. Juste le menton posé sur votre tapis. Ok. Ensuite, vous amenez la main droite sous l'épaule droite et vous pliez la jambe droite également. Prenez appui sur votre main droite, pivotez votre dos, votre buste et vos hanches et votre pied, vous le posez derrière vous. Vous allez garder votre tête au sol. Restez dans la position. Je vais essayer de me remettre un peu plus. Géraldine me met quoi? J'ai failli manger le sol. Non, pas encore. Ok, donc là vous sentez l'étirement devant votre épaule et dans le pectoral. C'est efficace, j'espère, s'il y a des hommes qui suivent le cours, là. Si vous faites des pompes, il faut étirer vos pectoraux. Ok, revenez à plat ventre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche sous la poitrine, sous l'épaule, la jambe gauche pliée. Mais attention à votre bras droit de bien le mettre là tendu sur le côté. Okay. Allez, on soulève la hanche, on pose le pied, on pose la tête pour pouvoir bien détendre le dos. Juste respirer. Allez, revenez tout doucement, à plat ventre, nickel. Ok. Alors, on va faire un truc un peu moins sympa. Vous tendez votre bras gauche devant vous et avec votre main droite, vous attrapez la cheville droite, pas le pied là, ok? La cheville. Vous allez serrer vos jambes, serrez fort les jambes, c'est pas facile. Votre pied qui est derrière vous, vous le pliez, flexion de la cheville et vous allez redresser un petit peu votre buste. Donc moi, j'ai que ma main qui touche le sol, pas mon coude, d'accord? Que la main, je prends vraiment appui, je commence à redresser le dos. Contractez fort vos fesses et soulevez votre genou. Voilà, et avec votre pied, vous poussez dans votre main. Poussez, poussez, poussez. Okay. Vous devez sentir ça se contracte au niveau fesses, lombaires et au niveau des omoplates. Et ça étire l'avant de la cuisse. Soufflez, relâchez, on change de côté. Je ne reste pas trop longtemps dans cette position volontairement. Attrapez votre cheville, serrez les jambes, pieds flex là-haut. Prenez appui seulement sur la main devant vous et soulevez votre cuisse, votre genou, fesses contractées. Ça me donne chaud, je sais pas vous. Ok, relâchez. Placez vos deux mains sous vos épaules. Montez les hanches et les épaules en même temps. Pose de l'enfant, vous allez vous asseoir sur vos talons. Gardez les bras tendus loin devant, posez votre tête. Gardez cette position.
Ok, maintenant redressez-vous. Voilà, on est dans cette position. Alors, comme si on était à quatre pattes, mais avec les genoux écartés. Okay. Vous allez, dans l'exercice suivant, garder le bassin toujours stable. On va faire un twist avec le haut du corps, mais vous ne devez pas emmener votre hanche avec. Donc, quatre pattes. On met la main gauche juste au centre de la poitrine, au sol, au centre de la poitrine. Contractez un petit peu l'intérieur des cuisses et les fessiers. Et quand vous inspirez, vous montez l'autre bras comme si vous tiriez sur un arc. Et vous allez aligner vos deux bras. Ok. Maintenant, vous regardez dans cette direction. Là, pour ne pas vous faire mal à la nuque. Mais juste regardez ce que je vais faire avec mon épaule ici. Je vais l'avancer. Avancez votre épaule. Voilà, là on accentue le twist et c'est là qu'il faut faire attention aux hanches. Gardez la contraction. Fesses, adducteurs. Voilà, on étire la taille, on va pousser la main vers le plafond, en même temps celle du sol, on la repousse fort dans le sol. Est-ce que vous pouvez serrer un peu plus la taille? Donc là on engage le périnée, vous devez le sentir. Voilà, relâchez. Mettez votre main au sol à la place de l'autre. Voilà, refixez bien vos hanches, intérieur des cuisses, bas du ventre, fessiers. Et en inspirant, vous tirez sur votre corde. Voilà, loin, on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine, on ouvre le cœur. Et on aligne les bras. Et là, à nouveau, votre épaule qui est en bas, avancez là. Resserrez les abdos, respirez régulièrement. Essayez de ne pas être en apnée. Principalement, c'est si vous n'êtes pas souple, vous avez tendance à bloquer la respiration. Good. On relâche? Parfait. Vous pouvez écarter vos genoux encore plus, laissez glisser vos genoux. Voilà. Donc vos hanches sont entre vos genoux. Laissez glisser, on va faire une grenouille. Posez vos avant-bras. Voilà, vous gardez bien les hanches entre les genoux, ni en arrière ni en avant. D'accord, c'est vraiment pile aligné. Et ensuite, vous écartez vos pieds au maximum. Ça vous fait mal aussi. Voilà, essayez de vous détendre. Les pieds largement écartés, pieds flex. On prend appui sur les avant-bras et à chaque expiration, on va reculer le corps. Prenez appui sur vos bras. Poussez vos hanches en arrière. Et quand vous inspirez, vous relâchez un tout petit peu. Et on y retourne, soufflez, poussez les hanches en arrière. Un petit coup d'œil en dessous de votre ventre, à combien de centimètres vous êtes du sol? 4 pour moi. Et vous? Oh, aïe, aïe. Allez, on le fait une dernière fois. Expirez, poussez les hanches en arrière. Inspirez, relâchez. D'abord, vous serrez les pieds. Ensuite, prenez appui sur les mains. Et seulement en dernier, resserrez les genoux. Ok. Position assise. Timing. Trop bien. Chaud un petit peu. Nickel. On va refaire la séquence qu'on a fait la semaine dernière sur l'étirement trapèze, arrière d'épaule et haut du dos. Ok. Parce que j'ai eu des retours qui me disaient ouais super, c'était bien ces étirements. Parce que si vous êtes souvent sur l'ordinateur, même si vous faites attention, au bout d'un moment vous avez la tête comme ça et donc ça tire beaucoup sur les cervicales. Ou alors au niveau de l'ordinateur, on est avachi. Même si on veut faire bien, on n'est pas complètement étiré. Donc on va ouvrir la cage thoracique, étirer et toute la ceinture scapulaire. La main droite sur l'oreille gauche, la main gauche dans le sol. Ok. Donc votre main ici ne va pas tirer sur votre tête, c'est votre main qui est dans le sol qui va appuyer dans le sol. On commence. Allez, en soufflant, écrasez le sol avec votre main et en même temps, penchez la tête à gauche. Voilà, respirez. Voilà, n'arrondissez pas votre dos, hein. Vraiment le profil n'est pas comme ça, c'est je pousse dans le sol et je monte ma poitrine, j'allonge ma colonne. Voilà, et à chaque fois que vous soufflez, vous descendez votre main dans le sol. Vous ne tirez pas plus avec la main qui est sur la tête. Voilà, on maintient tout aligné. Donc vous regardez face à vous.
Prenez une grande inspiration, on maintient la tête penchée. En soufflant, vous enlevez votre main du sol et vous tendez votre bras vers moi. Donc avec votre paume de main vers votre écran. Voilà, poussez vers l'avant sans avancer votre épaule. C'est juste, je pousse vers le sol et je monte mon bras tendu. Voilà, ça rajoute un petit étirement ici. Revenez au sol, inspirez. Et maintenant la même chose sur le côté. En soufflant, vous baissez votre épaule, vous levez les doigts vers le plafond. Voilà, vous sentez ce que ça fait dans vos doigts, dans votre main, dans votre poignet et dans votre épaule. Relâchez le bras droit et le bras gauche. Ok, celui-là qui était à droite. Hein. On le tend, on l'amène contre la poitrine et avec l'autre bras en dessous, on va s'en servir vraiment de levier, on va appuyer fort. Donc le bras qui est contre la poitrine, s'il est plié, vous n'allez rien sentir. Il faut qu'il soit super tendu, épaule baissée et crac. Je colle contre ma poitrine. Baissez votre épaule, toujours plus, penchez la tête du même côté que tout à l'heure. Essayez de sentir, si vous regardez le sol, c'est pas le même étirement. Si vous regardez le plafond, ça fait mal. Regardez juste en face de vous. Et maintenant, votre bras qui est tendu contre la poitrine, relâchez, vous le mettez derrière vous. Vous attrapez votre poignet, vous tirez dans cette direction. Voilà, donc on va cacher notre bras derrière nous, baisser toujours l'épaule. Étirez la colonne, penchez la tête. Rajoutez de la distance entre votre épaule et votre oreille. Ok, relâchez tout. Bougez un petit peu vos épaules, vos mains. Croisez vos deux mains dans votre dos. Je vous montre parce que je voudrais que vous colliez vos paumes de main ensemble très fort, tout le temps. Collez vos paumes, touchez le sol avec les doigts, redressez-vous. Inspirez, on va contracter un petit peu le plancher pelvien, abdos, et en soufflant, on va laisser monter les bras derrière nous. Là, j'inspire, et en soufflant, voilà, je garde mon dos droit, d'accord? Si vous vous penchez, il n'y a pas d'étirement. Là, je tire vers l'arrière, je laisse monter mes bras. Encore une expiration, on soulève. Relâchez. Avancez vos deux mains loin devant vous, arrondissez votre dos, votre tête, relâchez complètement vos épaules. Ok, on déroule, on va refaire la même chose de l'autre côté, cette main sur l'oreille, cette main au sol, voilà, sans vous pencher ni à droite ni à gauche, juste droit, aligné. Voilà, on écrase le sol avec la main, prenez une grande inspiration, mettez de la distance, penchez votre tête. Je vous rappelle, vous écrasez pas avec votre main ici, et c'est celle-ci qui pousse dans le sol. Prenez une grande inspiration. Poussez vers le sol, mais sans le toucher, puis laissez monter votre bras tendu devant vous. Voilà, les doigts vraiment bien relevés vers le plafond. Relâchez en inspirant. Et la même chose sur le côté, soufflez. Fléchissez bien votre main, votre poignet, levez les doigts au maximum. Éloignez votre main du centre du corps et relâchez doucement, relâchez aussi votre tête. Ok, le bras tendu contre la poitrine, vraiment tendu sans monter l'épaule, et l'autre bras, on appuie, voilà, tendu. Voilà. Baisse les épaules, il faut garder les épaules alignées, penchez la tête. Relâchez, mettez votre bras derrière vous, attrapez le poignet, tirez dans cette direction sans faire de rotation avec la colonne, étirez votre dos, votre tête et penchez la tête.
on relâche. Vous allez tendre vos deux jambes, croiser vos mains dans votre dos, comme on a fait tout à l'heure avec les jambes pliées. Attention, on y va doucement, hein, d'accord? Touchez le sol avec les doigts, tirez les épaules en arrière, inspirez, contractez un peu le bas du ventre, laissez monter vos bras et penchez-vous en avant sur vos deux cuisses. Comme si vous vouliez toucher vos pieds avec le sommet de votre tête. Relâchez les bras et redressez-vous. Ok, super. Ça va toujours? Alors, on va plier la jambe de ce côté. Amenez le talon près de la fesse, ok? Et l'autre jambe par-dessus. Ok. Un étirement pour un muscle qui me pose souci, peut-être à vous aussi. C'est le piriforme. Donc, on va éloigner ce genou de l'épaule. Le pied il est en flexion, d'accord? Vous appuyez avec votre pied contre l'autre cuisse. Voilà, redressez le dos. Essayez vraiment d'avoir la fesse près du talon, les mains près des fessiers et redressez votre dos. Voilà. Éloignez votre genou encore plus, encore plus. Essayez d'appuyer toujours avec la cheville contre l'autre cuisse. Relâchez, vous éloignez le bassin, la jambe. On fait la même chose de l'autre côté, ok? Cheville sur la cuisse, pied flex, on rapproche les mains, on rapproche la fesse du talon. Voilà, gardez bien vos deux fesses au sol et éloignez l'autre genou de l'autre épaule. Relax. On maintient encore la position une dizaine de secondes et juste après, on va refaire l'autre jambe mais allongée sur le dos. Et c'est une position que vous connaissez, c'est un exercice que vous connaissez, que vous faites très très régulièrement. Voilà, relâchez. Donc, si on met cette jambe par-dessus, ok, je vais mettre de profil. On va être donc allongé sur le dos. Et avec les deux mains, on attrape la cuisse qui est en dessous. Essayez de croiser vos doigts, ok, pour pouvoir bien attraper votre cuisse. Les deux jambes sont fléchies. Vous amenez les jambes près du buste, très très près du buste. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et là, je vous demande de relever la tête, menton, poitrine, et d'aller chercher vos deux jambes avec votre tête et de continuer de tirer avec vos bras pour ramener tout près du buste. Voilà. Et là, on a un gros étirement là ici. On maintient, gardez le menton dans la poitrine pour ne pas ajouter de tension dans la nuque. Et on relâche. Posez le dos, la tête et le pied. Voilà, faites la même chose avec l'autre jambe par-dessus. Pensez à éloigner le genou. Ensuite, attrapez la cuisse avec les deux mains. Tête au sol, épaules relâchées. On prend la bonne position, inspirez. Et en soufflant, menton-poitrine, on arrondit le dos, la colonne et on amène la jambe plus près du buste. Des fois, on sent moins l'étirement d'un côté que de l'autre. Vous pouvez aussi descendre un petit peu. Moi, c'est ma jambe gauche qui est en dessous. Si je descends un petit peu plus à gauche, je vais sentir plus fort l'étirement dans ma fesse droite. Voilà, vous pouvez tout relâcher, le dos et les pieds au sol. Vous gardez les jambes pliées, vous ouvrez les bras en croix. Les jambes posées par terre, d'accord, les pieds au sol. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous l'ai dit, on va faire ça dans la position allongée. Donc c'est maintenant les deux pieds largeur des épaules. Vous descendez les jambes à droite, vous revenez tout de suite, vous descendez à gauche. Voilà, ça détend les hanches et les lombaires. Vraiment sans forcer, juste en respirant régulièrement. Encore une fois de chaque côté. Puis vous revenez au centre. Montez les deux jambes vers vous. Attrapez l'intérieur de vos pieds. Allez.
C'est presque la fin du cours, mais c'est pas la happy hour, c'est la happy baby pose. Et j'aime bien cette pose. Essayez d'ouvrir vos genoux au maximum à côté de votre taille. Pieds en flexion. On a une deuxième option aussi, c'est de mettre les mains à l'extérieur des pieds. Ça, c'est vous qui choisissez. Inspirez. Et quand vous soufflez, vous allez appuyer avec les mains dans vos pieds, descendre les genoux vers le sol. Et là, qu'est-ce que vous sentez dans votre dos aussi? Toutes vos vertèbres qui touchent le sol. Essayez d'aller poser votre tête un peu plus loin derrière vous. Descendez vos épaules vers le sol. Inspirez. Et en expirant, essayez d'allonger un peu plus les deux jambes. Voilà. Il faut que vous gardiez vos genoux près du sol. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas monter vos pieds au plafond. C'est les genoux écartés. Et je descends mes pointes de pied vers le bas. Ok, repliez. Ramenez vos deux pieds et vos deux genoux ensemble et gardez les bras en croix. Descendez les genoux vers moi en gardant vos deux épaules au sol. Ok. Donc, ajustez la position du dos. Si votre épaule qui est derrière, elle se décolle du sol, il faut que vous approchiez votre buste en direction de vos genoux. D'accord? Vous pouvez tendre la jambe du dessus. Ce n'est pas une obligation. Moi, j'aime bien avoir ma main en dessous de mon genou. Voilà, je fais un pilier en fait. Mon coude au sol, ma main sous mon genou. Ça me permet de relâcher complètement. Si j'ai ma jambe au sol, moi je suis contractée ici. Vous, pas forcément, hein, mais voilà. Vous pouvez attraper, donc poser la main sous le genou, mais aussi au-dessus du genou ou alors sur la cheville. Essayez de descendre la jambe près du sol, toujours en gardant l'autre épaule bien ancrée. La tête droite vers le plafond. Si aucune des positions vous convient, vous pouvez garder les deux jambes pliées l'une sur l'autre, éventuellement poser la main au-dessus des genoux et appuyer doucement. On reste encore pour 2 profondes respirations. Quand vous soufflez, vous ramenez vos deux jambes au centre. Besoin de se réaligner peut-être. Repliez les deux jambes levées et je descends mes jambes vers le fond de la salle. Posez les genoux et les pieds. Ok, gardez les yeux vers le plafond. Première option, je mets juste ma main sur mon genou. Deuxième option, je tends ma jambe et j'appuie avec ma main, ou bien au niveau de la cheville, ou alors je mets ma main sous mon genou, comme un poteau, comme un pilier. Encore une inspiration. Et à la prochaine expiration, revenez au centre. Ok, on maintient le dos bien droit. Posez vos deux pieds collés ensemble. Ouvrez les genoux. On fait la pose du papillon. Vous mettez vos bras autour de votre tête. Vous n'êtes pas obligé d'attraper vos coudes avec vos mains. Juste placez les bras autour de la tête. Posez votre tête un peu plus loin. Ok, essayez d'éloigner un peu vos pieds de votre bassin. Je vous demande de fermer vos yeux, de prendre une profonde inspiration. Et maintenant, vous soupirez. Voilà. Inspirez très profondément et soupirez. Voilà, faites du bruit quand vous soufflez. On le fait encore. Inspirez. Soupirez. Encore une fois. Inspirez par le nez, gonflez les côtes, la poitrine, le ventre. Relâchez. Parfait. Ramenez les bras le long du corps. Refermez vos genoux. Ok, je vous demande de descendre les deux genoux sur un côté. Vous roulez complètement sur le côté. Prenez appui sur vos mains. Redressez-vous, revenez en position assise. Voilà. Ok. Écartez un tout petit peu vos deux jambes. Comme on a fait au début du cours, poussez vos fesses vers l'arrière.
attrapez vos pieds. Donc vous connaissez les options maintenant. Si on ne peut pas attraper nos pieds, on pose nos mains derrière. Ok, penchez-vous en avant. Ceux qui ont les mains qui touchent les pieds, essayez de lever les talons au-dessus du sol. Ça vous oblige à contracter vos cuisses. Ok. Voilà. Avancez la poitrine, étirez, relâchez, redressez-vous, serrez les deux jambes. Même chose, si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, gardez vos mains derrière vous, sinon attrapez vos pieds. Voilà, je vais lever mes deux pieds au-dessus du sol, cuisses contractées. Relâchez. Ok, on a presque fini. Mettez-vous en position sur vos pieds, mais accroupi sur vos pieds. Ok. Vous mettez vos deux mains juste à côté de vos orteils. Vous mettez la tête dans vos genoux et vous montez les fesses au plafond. Flexion avant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues. Hein. Si vous faites du body balance ou régulièrement du stretching, vos coachs vous le disent. Vous pouvez garder les jambes un peu fléchies, mais pousser le coccyx là-haut pour mettre en étirement. Voilà. Si vous ne pouvez pas garder les mains au sol, attrapez vos coudes avec vos mains, laissez tomber la tête entre les bras. Rentrez votre ventre un peu plus. Voilà, maintenant posez vos mains légèrement plus loin et vos pieds légèrement plus loin aussi pour vous mettre en chien tête en bas. Donc vous allez prendre appui dans vos mains et chercher à aligner vos bras avec votre dos. Donc la force est dans les mains. Voilà, poussez votre corps vers l'arrière. Essayez d'avoir les talons qui descendent, mais si ça ne touche pas le sol, c'est pas très grave. Rentrez le ventre à fond, à fond, à fond. Poussez plus fort dans vos bras. Ok, amenez vos mains à côté de vos pieds. Pliez vos deux jambes, redressez-vous lentement, déroulez votre dos, mettez-vous en position debout. On va se mettre face à face juste pour finir le cours. J'enlève ça pour pas que ça gêne. Vous collez vos deux pieds ensemble, vous croisez vos mains dans votre dos. Sur les pieds collés, quand vous aurez la tête en bas, vous pourrez perdre un peu l'équilibre. Allez-y doucement. Comme vous avez fait tout à l'heure, bougez pas. Tendez vos bras en dessous de vos fessiers et gardez vos mains collées. C'est hyper important, d'accord? Ça vous permet de serrer les omoplates et d'ouvrir l'avant de la poitrine et des épaules. Penchez-vous doucement vers l'avant. Vos mains sont contre vos fessiers. Laissez tomber le dos et la tête et laissez monter vos bras maintenant. Relâchez la tête. Laissez monter les bras. Est-ce que vos mains sont toujours collées ensemble? Ok, posez les mains sur le bas du dos, pliez les jambes, relâchez tout, déroulez, enroulez vos épaules, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, faites-moi une jolie montagne en extension. Là, les bras vers les oreilles, tendus, tendus, serrez les fessiers, soufflez en relâchant les bras et enroulez vos épaules. Et voilà, tout relâché, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous applaudis, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites aussi aux gens qui n'ont pas pu le suivre aujourd'hui, je remets mes lunettes, qui peuvent le regarder, salut Vincent, en replay. Ok, donc voilà, posez-moi des questions, soit sur cette page, soit sur ma page personnelle, Virginie Fleury, coach and Reiki. Voilà, je suis encore une fois contente de pouvoir vous apporter ça. N'hésitez pas à vous connecter chaque jour pour avoir le planning du jour. Et je vous dis à samedi pour ces relancements. Je suis super contente. Vous me retrouverez en body balance. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas Zen et tout ira well. Salut. Merci beaucoup Isa. Merci Catherine. Julie, merci. Pauline, cool. Allez, bonne journée. Au revoir.